Alors bonjour tout le monde, bonjour ceux qui participent à la messe sur YouTube. Bonjour. On est aujourd'hui au 24e dimanche du temps ordinaire et nous sommes toujours dans l'évangile de Marc, là, le chapitre 8. Et il va se passer de quoi là, dans ce que Marc raconte, là, entre Jésus et Pierre. Là. Et puis ça va permettre à Jésus de donner un enseignement sur la foi chrétienne. Et pour donner cet enseignement, Jésus se réfère à un texte de l'Ancien Testament, Isaïe, le chapitre 50, qui parle du serviteur souffrant. Et ça nous fait déboucher sur toute la notion du sacrifice de la croix, du salut, qui vient de cette façon. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, nous commémorons l'exaltation de la Sainte Croix qui s'est faite le 14 septembre 335 à Jérusalem par une femme assez spectaculaire dont je vous parlerai. J'en ai parlé à la consécration de Wheeler, alors je n'irai pas dans tous ces détails-là, mais on va quand même revenir sur certains aspects. Et aussi, aujourd'hui, on commémore l'incorporation de la première Église catholique chrétienne à Sainte-Anne-Illinois, qui était le 13 septembre 1859. Et il y a des éléments dans l'enseignement qu'on va donner aujourd'hui qui ont été importants à l'époque. Alors, je les rappellerai brièvement. Alors, voilà. Donc, le thème de mon homélie aujourd'hui, c'est « Mettre notre foi en pratique ». Et c'est tiré de la deuxième lecture de Saint Jacques, du chapitre 2. Alors, bonne célébration. Le premier chant ce matin, c'est le numéro 11, page 62. Vous tous qui la terre habitez, chantez à votre Dieu, chantez, venez à lui pour le servir, et de tout cœur pour réjouir. Sachez qu'il est le Dieu très haut, et nous son peuple et son troupeau. Il nous créa pour être à lui, sa main nous garde et nous conduit. Venez à lui chanter son nom, célébrez-le dans sa maison, car sa bonté ne finit point, et d'âge en âge il nous maintient. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Tu sondes, Seigneur, les reins et les cœurs, et tu pénètres dans nos pensées les plus secrètes. Crée en nous un cœur pur, enracine nos esprits dans ton amour, et fais-nous vivre en paix sous l'impulsion de ton Christ. Amen. Mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu, et confesse en lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, parce que nous avons fait et parce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous, pardonne-nous et renouvelle-nous, et fais-nous marcher dans tes voies, pour la gloire de ton nom. Amen.
Que Dieu vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre à ceux et celles qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu éternel et tout-puissant, Seigneur, Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils du Père, toi qui ôtes le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui ôtes le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, toi Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Si vous voulez maintenant aller dans votre livre de prière à la page 19A, vous allez voir les petites feuilles libres. On va faire la prière pour la Sainte Croix aujourd'hui. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Dieu Tout-Puissant, toi dont le Fils a été élevé sur la croix pour qu'il attire à lui le monde entier, accorde-nous la grâce de prendre notre croix et de le suivre, puisque nous nous glorifions dans le mystère de notre rédemption. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, dans la gloire éternelle. Amen. Première lecture. Lecture du livre d'Isaïe. Parole du serviteur de Dieu. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révolté. Je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas protégé mon visage des outrages et des crachats. Le Seigneur Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche celui qui me justifie. Quelqu'un veut-il plaider contre moi? Comparaison ensemble. Quelqu'un a-t-il une accusation à porter contre moi? Qu'il avance. Voici le Seigneur Dieu qui vient prendre ma défense. Qui donc me condamnera? Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Si vous répétez après moi, je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Ensemble. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. J'aime le Seigneur. Il entend le cri de ma prière. Il incline vers moi son oreille. Toute ma vie, je l'invoquerai. Ensemble. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. J'étais pris dans les filets de la mort. J'éprouvais la tristesse et l'angoisse. J'ai invoqué le nom du Seigneur. Seigneur, je t'en prie, délivre-moi. Ensemble, je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Le Seigneur est justice et pitié. Notre Dieu est tendresse. Le Seigneur défend les petits. J'étais faible, il m'a sauvé. Ensemble, je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Il a sauvé mon âme de la mort, gardé mes pieds du faux pas.
Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Ensemble, Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Deuxième lecture, lecture de la lettre de Saint Jacques. Mes frères et sœurs, si quelqu'un prétend avoir la foi, alors qu'il n'agit pas, à quoi cela sert-il? Cet homme-là peut-il être sauvé par sa foi? Supposons que l'un de nos frères ou l'une de nos sœurs n'ait pas de quoi s'habiller, ni de quoi manger tous les jours. Si l'un de vous leur dit, rentrez tranquillement chez vous, mettez-vous au chaud et mangez à votre faim. Et si vous ne leur donnez pas ce que réclame leur corps, à quoi cela sert-il? Ainsi donc, celui qui n'agit pas, sa foi bel et bien morte, et on peut lui dire, tu prétends avoir la foi. Moi, je la mets en pratique. Montre-moi donc ta foi qui n'agit pas. Moi, c'est par mes actes que je te montrerai ma foi. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Notre seule fierté, c'est la croix du Seigneur. En lui, le monde est crucifié à nos yeux, et nous aux yeux du monde. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus s'en alla avec ses disciples vers les villages qui sont situés dans la région de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il les interrogeait. Pour les gens, qui suis-je? Il répondit, Jean-Baptiste, ou bien Élie. Pour d'autres encore, tu es un des prophètes. Il les interrogea de nouveau. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Pierre prend la parole et répond, tu es le Messie. Il leur défendit alors vivement de parler de lui à personne. Mais pour la première fois, il leur enseignait qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les chefs des prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que 3 jours plus tard, il ressuscite. Jésus disait cela ouvertement. Alors Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vives reproches. Mais Jésus se retourna et voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu. » Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il se renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour moi et pour l'Évangile la sauvera. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Alors, dans l'évangile de ce matin, on est toujours dans Marc, le chapitre 8, nous avons la confession de Pierre. Jésus confesse Jésus comme Messie. Alors, c'est le chapitre 8, le verset 29. Puis après ça, il s'insurge contre Jésus. Parce que Jésus a annoncé qu'il allait souffrir et mourir. Le verset 31. Alors Jésus lui dit qu'il n'a pas compris quelque chose d'important, qui a trait à la façon dont Dieu va sauver le monde par son Messie. Et aux yeux de Jésus, c'est quasiment du blasphème de ramasser le Messie, mais de rejeter toute une dimension que Jésus considère fondamentale. C'est pour ça qu'il lui dit, toi là, arrière, tu es un Satan, tu es un accusateur de Dieu. C'est ça que veut dire le mot Satan en araméen. Autrement dit, tu prends Dieu en cause. Et ça, c'est véritablement un des plus grands blasphèmes qu'on peut faire. Alors, ce passage de Marc est très important parce que cette altercation entre Jésus et Marc et Pierre touche à quelque chose d'essentiel. Et pour vous mettre en piste, je vais juste vous citer quelques paroles de Jésus. Qui s'abaisse sera élevé. Qui s'élève sera abaissé. Ça touche à ça, l'altercation entre Pierre et Jésus. Pour Pierre, le Messie, c'est un être de gloire. Il est assis sur un trône de gloire, il est élevé, et il a un statut fondamentalement important dans la société. Mais il ne veut rien savoir d'un Messie qui va souffrir, d'un Messie qui va même mourir dans ce qu'il a accompli sur la terre. Alors Pierre, dans le fond, est dérangé beaucoup, même scandalisé par la croix que Jésus nous demande de porter à sa suite. Pierre est scandalisé par cette idée que l'amour de Dieu va venir à nous par un Messie souffrant. Ce qui est tiré du chapitre 50 d'Isaïe qu'on a lu en première lecture, les chapitres 5 à 9. Or, que l'amour de Dieu vienne à nous par un Messie souffrant, c'est un point central de l'enseignement de Jésus. C'est pour ça que Jésus est si bouleversé. Parce que ce que Jésus nous enseigne dans cette histoire d'abaissement et d'élévation, c'est que les outils dont nous avons besoin pour amener une vie pleinement heureuse et contribuer à un monde qu'on rend de plus en plus meilleur, ben on ne les a pas. Ils viennent de Dieu. Et c'est Saint Paul qui disait, « Il fait en moi le vouloir et le faire. » Nous ne l'avons pas, ça. Et pour y arriver, il faut qu'on fasse tout un travail de purification sur nous-mêmes. C'est ce que Jésus appelle prendre sa croix et le suivre. Dans l'évangile de Marc, 8:34, prendre sa croix et le suivre, quitte à souffrir. Parce que ce n'est pas un jardin de roses, la suite de Jésus. Ça mène à quelque chose de fantastique, mais il y a toute une partie là où il faut accepter qu'on va vivre des choses qui ne sont pas nécessairement intéressantes. Et qu'est-ce qui va nous déterminer à passer au travers ce bout moins intéressant? C'est que nous avons la certitude d'être justifiés par Dieu. Et ça, nous l'avons chez Isaïe 50, le verset 7. Le serviteur souffrant endure tout ça parce qu'il est établi sur une certitude. Il va être justifié contre tous ses accusateurs par Dieu. Et dans Marc 8, les versets 31 et 34,
ben, Dieu va justifier son Christ aussi, et il va le ressusciter des morts. Alors, il faut donc prendre notre croix, le suivre, quitte à souffrir, habité par une certitude, c'est que Dieu va nous justifier comme il a justifié son Christ, en le ressuscitant des morts. L'enseignement, dans le fond, c'est quoi? Ça, c'est des figures, hein, de prendre sa croix, etc. Il ne nous demande pas de se recoucher sur la croix et endurer tout ce qu'il a enduré. Mais c'est une façon de nous dire qu'on doit renoncer à nous glorifier nous-mêmes. On en a parlé là, dans les derniers dimanches. Hein. Parce que le règne de Dieu, pour arriver, il faut que nous suivions le Christ en prenant le chemin de l'abaissement aussi. Étant abaissé, c'est Dieu qui nous relève. C'est Dieu qui nous élève. Alors le salut, pour s'accomplir, a une exigence. C'est que nous devons tout faire pour que notre ego ne devienne pas démesuré. Et ça, là, ça peut sembler facile à dire, mais c'est loin d'être facile à faire, parce que les grands enjeux dans la société, puis même mondialement, les conflits, la misère, les inégalités économiques, ceux qui mangent plein leur ventre, ceux qui n'ont rien à manger, tout ça, c'est des manifestations d'un ego démesuré, hein, où on s'établit plus fort que les autres, on s'établit au-dessus des autres, on utilise les autres, on les fait servir à nos intérêts, on les fait travailler des fois énormément, puis on leur donne le moins possible. Alors, tous ces enjeux-là que nous avons abordés dans les dimanches précédents, il ne faut jamais les perdre de vue. Parce que si nous maintenons un ego démesuré, ça a des conséquences. Nous allons obscurcir notre conscience. Et quand la conscience est obscurcie ou opaciée, c'est toute l'histoire de l'illumination de Dieu dans notre âme qui est compromise. Ça prive l'âme d'énergie spirituelle dont elle a besoin pour s'alimenter. Et une âme dénaturée, dévitalisée, produit des humains avilis, des humains qui n'emmènent pas l'âge spirituellement et qui, à défaut d'être illuminés par la loi divine, par ses commandements, versent facilement dans l'injustice. Parce que on embarque dans des histoires de domination de l'un sur l'autre, d'exploitation de l'un par l'autre, et également toutes les histoires de collusion et de corruption. Tout ça, c'est des effets d'un obscurcissement de la conscience à défaut d'une âme capable de garder le gouvernail, parce que la conscience étant opaciée, la lumière divine n'arrive plus à pénétrer pour aller nourrir l'âme qui a besoin de ça pour faire son travail de vigilance et nous garder orientés vers Dieu. Pour que le règne de Dieu s'accomplisse, on doit faire un passage fondamental. Nous devons passer de égocentrer, c'est-à-dire centré sur nous, nos affaires, nos besoins, à altérocentré. Altérocentré, c'est-à-dire centré vers l'autre, vers Dieu et vers le prochain. C'est pour ça qu'on a en deuxième lecture la lettre de Jacques, parce que Jacques, c'est essentiellement sa contribution, hein, de nous faire passer d'égocentré à altérocentré. La foi qui doit se traduire en acte, sinon c'est une foi morte.
c'est une foi vaine. Si nous manquions de compassion, de sollicitude envers nos frères et sœurs qui sont dans le besoin, à ce moment-là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Pour être à la suite de Jésus, il faut accueillir l'autre, se préoccuper de l'autre, comme lui a guéri, libéré du mauvais, multiplié les pains, et est allé jusqu'à mourir pour nous sur la croix. Jésus, c'est vraiment le summum de l'altérité. En donnant sa vie en propitiation pour nos péchés au calvaire, il est allé vraiment à l'extrême de l'amour. Et ces enjeux-là, ils ont été au cœur de notre mouvement catholique chrétien, à commencer par saint Anne aux Illinois. Parce que ce que le père Chénicky enseignait, certains commentateurs appellent ça le crucicentrisme, qui vient du mot latin crucis, croix. Alors, pour le père Chénicky, la mort du Christ en croix est quelque chose de fondamental, a une extrême importance. C'est pour ça que dans les églises catholiques chrétiennes, c'est sûr qu'on observe le deuxième commandement qui dit de ne pas faire d'image sculptée, tout ça, mais les statues sont enlevées des églises catholiques chrétiennes pour mettre tout l'accent sur la croix. C'est pour ça qu'on en a même deux, nous autres. On a la croix, le crucifix qui est là, et le crucifix qui est sur l'autel. Ça, c'est fondamental. Et vous avez ça dans toutes les églises catholiques chrétiennes. Si vous allez en Suisse, vous allez voir la grande église de Zurich qui est dans un grand dépouillement. Tout ce qui est illuminé, c'est la croix en avant. Et c'était comme ça à Saint-Anne. Le père Chénicky a enlevé toutes les statues de l'église et l'accent était mis sur la croix. C'est la mort du Christ en croix qui nous sauve. C'est pas des cheminements initiatiques pour nous faire accéder à des savoirs secrets. C'est pas ça qui nous sauve. Ce qui nous sauve, c'est que Jésus a donné sa vie pour en propitiation, pour nous racheter. Et ce faisant, quand nous communions à lui et que nous marchons sur ses pas, en essayant de passer constamment de l'égocentrisme à l'altérocentrisme, ben c'est comme ça qu'on entre dans le salut et qu'on peut y rester, ou tout au moins être ramené. Quand on pratique, qu'on vient à la messe, on est ramené si on s'est égaré un petit peu, parce qu'on entend la parole de Dieu proclamée et commentée. La croix est importante pour les chrétiens. Dès le IIIe siècle, nous avons un ouvrage d'un père de l'Église qui s'appelle Tertullien, qui s'appelle le De Corona. Au chapitre 30, il écrit « Nous marquons notre front avec le signe de la croix ». Et on est au IIIe siècle, on voit qu'il témoigne d'une tradition qui est bien établie. Dans l'Ancien Testament, cette idée de marquer était également présente chez Ézéchiel au chapitre 9. Il parle de l'ange marqueur. Et nous avons dans certaines sociétés fraternelles l'idée de la marque, recevoir sa marque. Ça vient d'Ézéchiel chapitre 9. Ça a une origine spirituelle. Alors, Ézéchiel écrit, en parlant de l'ange marqueur, il passe au milieu de Jérusalem et fait une marque sur le front de ceux et celles qui soupirent et gémissent à cause des abominations. Ézéchiel 9,4. Et nous, dans notre rite catholique chrétien, dans les funérailles, nous rappelons ça, que nous sommes marqués de la croix du Sauveur et que
quand on arrive là-bas, le Christ va reconnaître les siens. Ça, c'est bien utile des fois. Moi, je l'ai vécu en pastoral. Si vous accompagnez une famille dont l'adolescent de 18-19 ans s'est suicidé, là, qu'est-ce qu'on leur dit à ces gens-là qui sont dévastés? Moi, j'utilisais ça dans ces situations-là et ça faisait énormément de bien. Est-il baptisé? Oui, il est baptisé. Bon, le Seigneur reconnaît les siens, il a la marque, il est marqué de la croix. C'est pour ça que baptiser un enfant, ce n'est pas une petite affaire, là. C'est que vous lui mettez cette fameuse croix. S'il mourait, cette croix-là peut le sauver. Parce que le Christ le reconnaît comme un des siens. Et cette idée que le Christ glorieux peut intercéder pour nous quand on arrive là-bas, vous l'avez chez saint Paul dans sa deuxième lettre à Timothée, le chapitre 2, verset 19. L'importance de la croix, la marque du chrétien, la marque que nous faisons au baptême sur le front. Et la croix, bien, si elle est devenue si importante dans l'Église chrétienne, c'est à cause d'une femme qui a joué un rôle fondamental. Sainte Hélène, la mère de l'empereur Constantin, au IVe siècle, elle s'est rendue à Jérusalem, puis elle a demandé l'aide des gens qui étaient là, pour retrouver les sites de la passion et de l'ensevelissement du Christ. Et il y avait, ça s'était transmis par tradition, là. On avait essayé de cacher ça, on avait bâti une basilique païenne par-dessus ça, mais ça s'était transmis oralement auprès des gens de la place, et ils l'ont conduit, Hélène, à l'endroit où ça s'est passé, tout ça. Et elle aurait même découvert des instruments de sa passion, des clous, des fragments de la croix sur laquelle le Christ est mort. Et c'est là que sur les lieux mêmes, elle a fait construire la basilique du Saint-Sépulcre à Jérusalem. Et puis, elle l'a inauguré par un grand festival qui a eu lieu les 13-14 septembre 335. Et c'est le 14 septembre que tout s'est clôturé par ce qu'on a appelé l'exaltation de la Sainte Croix. C'est pour ça que dans l'Église, quand on approche du 14 septembre, c'est le temps de célébrer, de commémorer l'importance de la croix du Sauveur. Alors aujourd'hui, c'est ce que nous rappelons à la messe. Ce grand festival que Sainte Hélène a conduit à Jérusalem et qui a eu son apothéose le 14 septembre 335, quand elle a montré les fragments de la vraie croix. Alors je termine par une prière. Ô Dieu, fais-nous voir les gens qui nous entourent comme tu les vois, c'est-à-dire de manière aimante. Ainsi, nous mettrons notre foi en pratique, comme nous le demande Saint Jacques, et on agira avec compassion envers tous, notamment ceux et celles qui sont dans le besoin. Nous le demandons par les mérites du Christ notre Seigneur. Amen. Alors nous allons maintenant faire notre profession de foi en haut de la page 4. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, est ressuscité le troisième jour,
est monté aux cieux, est assis à la droite du Père, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Christ est l'impulsion de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette impulsion rejoigne les besoins et préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, notre milieu de vie, de travail, ainsi que pour notre pays, pour le monde. Prions pour nos malades et ceux qui ont besoin de notre aide. Joseph Fillon, Jules Champagne, Paulette Asselin, Jean-Robert Clonier, Hilda Dion, Aurélie Dion, Ken Parker, Jonathan Dion, Yann Thibault et Stéphane Plouffe. Prions que notre Église continue à grandir et à servir la communauté. Prions aussi que Dieu prenne sous sa protection les âmes de tous ceux et celles qui ont passé par la porte de ce complexe. Et ajoutons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra pain de vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Je me lève les mains en innocence et me tiens auprès de ton autel, Seigneur, pour proclamer tes louanges. Seigneur, j'aime le lieu de ta maison, le lieu de gloire où tu habites, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande, à la louange et à la gloire de ton nom, et sanctifie nos vies pour ton service. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Élevons nos cœurs. Élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur Dieu éternel et tout-puissant, qui avec ton Fils unique et le Saint-Esprit est un seul Dieu, un seul Seigneur, non dans la solitude d'une seule personne, mais dans la trinité d'une même substance. Car ce que tu nous as révélé de ta gloire, nous le croyons aussi, sans aucune différence de ton Fils et du Saint-Esprit. C'est pourquoi, avec les anges et les élus, nous te révérons, te louons et t'adorons en chantant
Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Il est vraiment saint, vraiment béni. Ton Christ Jésus, notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle. Accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie et de toute sanctification, afin que bénie et sanctifiée cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante. Que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous, faites cela en mémoire de moi. » De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez, ceci est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance. Que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse de nous des instruments de ton règne. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de ses évêques, prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi enfin de nos frères et sœurs décédés, en particulier aujourd'hui, Sainte Hélène, et les membres du Conseil de l'Église en 1859, Michel Drelet, Moïse Langelier, Thomas Lortie, Joseph Martin, Louis Mercier, Abraham Pelletier et Anselme Robillard. Accueille-les dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints, en particulier Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Parmoila. Avec eux, nous chantons ta louange dans l'espérance de te voir un jour face à face dans ta gloire. Nous t'en prions par Jésus le Christ notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce. Par lui, avec lui et en lui, honneur et gloire te sont rendus à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons Et la communion au corps du Christ. Le calice que nous bénissons Et la communion au sang du Christ. Nous tous formons un seul corps. Car nous avons tous part au même pain. Et maintenant, prions comme le Seigneur nous enseigne. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite de ton royaume. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Échangeons les uns les autres un signe de paix.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Et maintenant, prions pour nous préparer à la communion. Seigneur Jésus-Christ, tu as donné la vie au monde en mourant pour lui. Délivre-moi par ton corps et ton sang ainsi présent de tout ce qui en moi fait obstacle à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement la parole et je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture, et mon sang un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ me gardent pour la vie éternelle. Le sang du Christ. Le sang du Christ. Le sang du Christ. Le sang du Christ. Le chant numéro 22. Nous t'adorons, ô Christ sauveur et maître, vraiment présent dans ce repas sacré. Tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnons corps à ta divinité. En cet instant, Seigneur, nos cœurs débordent de gratitude et de bonheur parfait. Voici qu'en nous, par ta miséricorde, ton corps, ton sang demeure à jamais. Louange et gloire, honneur à Dieu le Père. Louange égale au Christ ressuscité. Au Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tous les temps et dans l'éternité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi. Prions. Tu nous as fait ressentir, Seigneur, ta présence par la communion au corps et au sang de ton Christ. Garde-nous dans la lumière de ta vérité et fais que rien ne nous sépare de ton amour. Amen. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Garde vos cœurs et vos pensées dans l'amour de Dieu et de son Christ, Jésus,
notre Seigneur. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Pour terminer ce matin, c'est le chant numéro 32, la page 79. Victoire, tu régneras, ô roi, tu nous sauveras. Règne sur le monde qui cherche la vérité. Ô roi, source féconde d'amour et de liberté. Victoire, tu régneras, ô roi, tu nous sauveras. Redonne la vaillance aux pauvres et aux malheureux. C'est toi notre espérance qui nous mènera vers Dieu. Victoire, tu régneras, ô roi, tu nous sauveras. Rassemble tous nos frères à l'ombre de tes grands bras. À toi, Dieu notre Père, au ciel nous accueillera. Victoire, tu régneras, ô roi, tu nous sauveras. Alors, bonne semaine. Merci à vous aussi.